La BCE a devancé la Fed, gros retour en force de Binance, rapport NFP cet après-midi aux États-Unis. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'il y a de grosses informations à traiter ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe, donc n'hésitez pas. Quelques autres petites informations avant de commencer. Je vous rappelle que la phase publique de notre levée de fonds est toujours on live. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours disponible, il est totalement gratuit. Et je vous rappelle que jusqu'à demain, vous avez la possibilité de participer à un petit concours qu'on vous a fait sur Instagram et sur Twitter avec des jolis petits cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas, encore une fois, tous les liens sont dans la bio, dans la description, dans le Discord. Vous avez vraiment toutes les informations à votre disposition. J'en profite aussi pour m'excuser, comme vous le voyez, je suis encore malade, donc si jamais je fais des petites pauses par moment, et si jamais mon élocution n'est pas aussi correcte, n'est pas aussi bonne, n'est pas aussi agréable que d'habitude, j'espère que vous serez indulgents et que vous ne m'en voudrez pas. On commence donc comme tous les matins avec un petit point sur les actualités, la première qui concerne le rachat et l'acquisition donc de Bitstamp par Robinhood pour un montant d'environ 200 millions de dollars. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'Europe, puisque Bitstamp était l'un des derniers gros acteurs économiques dans le domaine des cryptos en Europe, mais en même temps c'est pas tellement surprenant au vu de la régulation qui est mise en place actuellement en Europe et de toutes les contraintes qu'on met à l'écosystème crypto, contrairement à ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Deuxième actualité, cette fois-ci vraiment très intéressante, qui concerne un projet que j'apprécie particulièrement, le projet VeChain, qui vient d'annoncer un partenariat de taille avec Tesla et Evern pour le lancement d'une application de Charge to Earn, donc en gros ce qui permettra aux personnes utilisant cette application, lorsqu'elles chargent leur voiture, et bien d'avoir des récompenses directement avec le token VET. On continue avec une autre actualité et donc le retour en force de Binance avec l'arrivée du bull run, puisque Binance reprend désormais les paiements en Mastercard et surtout relance sa carte crypto Visa. C'est une très bonne nouvelle pour Binance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous utilisez la carte crypto Binance, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Et puis pour rester sur les exchanges crypto, on a Kraken qui prévoit et qui prépare son introduction en bourse. Là aussi à l'approche du bull run, c'est quelque chose d'évidemment ultra positif pour l'écosystème crypto de voir un nouvel acteur majeur être introduit en bourse quelques années après Coinbase. Ça c'était pour les actus du jour. D'un point de vue macroéconomique, vous l'avez vu, donc la BCE a devancé la Fed et a baissé ses taux pour la première fois depuis un bon moment maintenant. Comme vous le voyez, on avait atteint des taux à 4,5%. Et ça y est, la BCE et notre chère Christine Lagarde ont pris la décision de baisser de 0,25 points de base leurs trois taux directeurs, enfin leurs trois taux, pardon, dont le taux d'intérêt directeur donc, qui est passé de 4,5 à 4,25%. Alors attention, Christine Lagarde a quand même précisé que c'était une première baisse de taux, mais que ça n'allait pas forcément être le cas lors des prochains meetings, lors des prochaines réunions. Ça ne veut pas dire que là on a eu une baisse de taux, donc à chaque fois maintenant on va avoir une baisse de taux. Non, la BCE se réserve la possibilité peut-être de faire une deuxième baisse de taux seulement au mois de novembre ou au mois de décembre, en fonction des données macroéconomiques qui lui parviendront. Et justement, des données macroéconomiques dans la zone euro, on va en avoir dès aujourd'hui à nouveau avec les résultats de la croissance sur le premier trimestre 2024 avec le PIB, comme vous le voyez juste ici, qui est attendu en hausse comme on l'avait observé lors des résultats prématurés il y a quelques semaines. Et puis, d'un point de vue macroéconomique, c'est surtout cet après-midi du côté américain qu'il va falloir être prudent puisqu'on aura la publication du rapport NFP, donc c'est l'un des rapports économiques les plus importants aux États-Unis, qui concerne tout simplement le marché de l'emploi, avec trois chiffres très importants au sein de ce rapport: le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur de l'agricole et le taux de chômage. Alors vous savez qu'on a une tendance actuellement aux États-Unis avec des offres d'emploi qui ralentissent. Or, les estimations pour cet après-midi tablent sur une hausse de ces créations d'emplois dans le secteur de l'agricole, tablent aussi sur une hausse du salaire horaire moyen et une stabilisation du taux de chômage. C'est des données qui sont pas forcément très bonnes dans le contexte actuel puisqu'elles peuvent être interprétées comme inflationnistes par le marché. On a vu en plus dernièrement que le taux de surprise des annonces macroéconomiques avait été nettement réduit. Cependant, cela ne m'étonnerait pas qu'on ait une petite surprise avec des résultats
plus favorable et donc déflationniste. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je considère que le DXY, donc le dollar, est très très fragile sur cette fin de semaine et qu'il pourrait éventuellement casser ce support des 104 points, cette polarité des 104 points pour aller chercher les 102. Alors on va voir ce qui va se passer. Là ce matin on est venu chercher un nouvel appui sur ce niveau-là. On verra cet après-midi ce qu'il se passera. Dans tous les cas, je m'attends à du stress, à de la volatilité cet après-midi sur les marchés. Donc je vous recommande d'être particulièrement prudent, d'accord? N'hésitez pas à sécuriser vos positions à l'approche des news avec des TP partiels, des SLABE. Et surtout, si vous êtes débutant, n'essayez pas de trader la news, puisque c'est souvent des moments où on a de la volatilité dans les deux sens et où vous risquez de vous faire sortir, que vous soyez à l'achat ou à la vente. Au-delà du DXY, personnellement, je continue de travailler le Dow Jones à l'achat. Je vous en ai déjà parlé et vous savez que c'est la position que l'on travaille depuis le début de la semaine maintenant. C'est une position qu'on a déjà sécurisée avec TP partiel et SLABE. Je continue aussi de travailler du côté européen cette fois-ci, le DAX, qui repasse dans le vert ce matin, alors qu'on aurait pu s'attendre à une réaction vraiment positive suite à la baisse de taux de la BCE. Finalement, les indices européens qui ne se satisfont pas tellement de ce résultat, pour le moment en tout cas, et donc mon trade sur le DAX qui repart dans le vert. Donc voilà, j'ai bien fait d'être patient, même si ça a été compliqué sur la journée d'hier, puisqu'on est venu chercher quand même bien dans le rouge. Comme quoi, voilà, il faut suivre le plan, il faut respecter sa stratégie, aller au bout de ses idées, et c'est comme ça que ça paye. Alors après, je ne dis pas forcément que ce trade va fonctionner. Dans tous les cas, on prendra un premier TP important sur la zone des 18 200 points, et on en profitera pour remonter notre stop loss ABE. Et puis après, on visera un retour, si c'est le possible, en direction des 17 600 points. Vous l'avez compris, je vais donc rester aussi à distance d'euro-USD aujourd'hui à nouveau. On a tenté un petit peu de position en scalp hier après-midi durant la session US sur le GBP et sur l'euro face au dollar. Mais là cet après-midi pour moi il y a beaucoup trop d'incertitudes. Donc je garde mes distances avec les paires qui vont être directement impactées par l'USD, le DXY. Du côté des matières premières, désormais, on a le gold qui nous régale toujours autant, mais qui ce matin nous fait une belle baisse, et une belle baisse que je considère, que j'interprète comme une nouvelle opportunité d'achat, comme une opportunité de renforcement de position haussière, parce que pour moi, voilà, le gold va continuer de monter dans les prochaines semaines. Donc c'est une position, celle-ci, que j'ai déjà sécurisée, vous le savez, avec une prise de profit partiel et un SLABE. Mais là, je pense qu'en fonction de la clôture 4 heures qu'on va avoir de cette bougie, je vais en profiter bien pour me repositionner à l'achat, pour renforcer, pour augmenter ma taille de position, avec toujours pour objectif d'aller chercher 2400 points, puis 2450 points. Et puis je termine pour les matières premières avec un petit coup d'œil sur le pétrole, l'US Oil qu'on attend dans cette zone, avec du coup deux possibilités majeures, soit un rejet qui nous permettra de rentrer à la vente avec des objectifs baissiers sous les 70 points, soit une réintégration de cette structure 4 heures qui nous permettra de viser 81, 83 puis 87 points. Moi vous le savez, je table plutôt sur le deuxième scénario, mais comme d'habitude je n'essaye pas de suranticiper le marché et je suis plutôt dans une optique d'identification de points clés, et en fonction de la réaction du prix sur ces niveaux clés, eh bien je prends une décision. Ok, du côté des cryptos désormais, alors sur Bitcoin, toujours pas mal d'incertitudes, avec beaucoup de données un petit peu contradictoires sur cette fin de semaine. C'est pour ça que la lecture du price action me paraît un petit peu compliquée. Pour autant, j'ai une petite idée de position qui me paraît assez intéressante à court terme sur du 15 minutes. On a une belle zone de liquidité à revenir chercher vers le bas au niveau de la zone d'OTE, et une autre zone de supply plus haut à venir récupérer. Alors pourquoi je vise plus haut et pourquoi cette zone justement au-dessus de nous, elle m'intéresse particulièrement? Eh bien parce qu'il y a toujours cette belle quantité d'ordre à venir récupérer. Selon moi, on a vraiment une nécessité de venir taper dans cette zone d'ordre, et à ce moment-là, on aura une réponse. Est-ce qu'on va se servir de cette liquidité pour aller chercher plus haut, ou est-ce qu'au contraire ces ordres vont faire office de résistance, et dans ce cas là on viendra travailler vers les 69 000 $. A noter que du côté de l'order flow, on observe quand même que l'open interest continue encore et encore de monter, d'accord, donc ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de positions qui sont ouvertes actuellement sur le marché. C'est la raison pour laquelle je considère que la phase de volatilité que l'on a eu cette semaine sur Bitcoin n'est clairement pas terminée. Je considère même qu'on est encore qu'au début, donc je vous recommande d'être très prudent. Attention aussi, puisqu'on voit que les CVD spots sont repassés sur un delta négatif,
D'accord? Donc ça veut dire que là, on a des spots qui ne soutiennent plus le mouvement haussier, le momentum haussier que l'on a depuis le début de la semaine. Et puis il faut savoir aussi qu'on a pas mal d'options qui arrivent à expiration aujourd'hui à hauteur de 1,25 milliard avec un max paid price à 70 000 $. Donc ce qui pourrait aussi peut-être nous permettre de faire un pump and dump sur cette fin de semaine. Réponse au fur et à mesure de la journée. Du côté de Bitcoin, il faut savoir aussi que sur les ETF, on est sur un record de 18 journées consécutives d'entrée nette, c'est extraordinaire. Et puis en plus, pas des moindres, hein, puisqu'on a eu pour plus d'1,5 milliard de dollars d'entrée nette sur les 3 derniers jours sur les ETF spot Bitcoin, ce qui est assez impressionnant. Voilà pour BTC. Et du côté d'Ethereum, alors là, j'ai un petit peu le biais inverse. Depuis hier, vous savez qu'on s'était positionné à la vente sur Ethereum et une vente qui s'est plutôt bien passée. Alors moi personnellement j'ai été un petit peu trop timide, un petit peu trop prudent et je me suis pas fait suffisamment confiance sur cette position, donc j'avais close en fait ABE ce trade et au final les membres premium ont eu raison parce que eux ils ont tenu leur position et ils se sont régalés hier soir avec ce dump qui leur a permis de prendre un très très joli TP partiel et de remonter leur stop loss ABE. Donc franchement félicitations à eux. Il y a énormément d'opportunités très très intéressantes en ce moment aussi sur les altcoins, sur le marché crypto. Évidemment, je vous ai partagé tout ça en détail comme d'habitude dans le serveur Discord. Et puis je vous rappelle qu'il y a un super projet qui est en phase de Launchpool en ce moment sur Binance. C'est le projet You.net, c'est de l'IA et de la dépine. Moi, c'est un projet que je trouve vraiment très intéressant. Donc j'ai participé personnellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 14h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street pour la dernière de la semaine. Je m'excuse encore les amis pour ma voix, je suis complètement enrhumé, vous voyez c'est pas agréable pour moi, je pense que ça ne l'est pas pour vous non plus. Donc je m'excuse, j'espère que ça ira mieux semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite justement à vous une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.